Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce général. Il y a un souci quand même. Et je souhaite qu'il fasse son mea culpa. Si on l'a envoyé, qu'il comprenne que ce n'est pas la bonne mission. Si on l'a trompé, qu'il le dise publiquement, ou sinon devant le Sénat qu'il s'est trompé. C'est très vilain de voir un adulte, officier général d'une grande armée, mentir. C'est très grave. En mai 2025, Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, a fait trembler la scène internationale lors de sa visite à Moscou, invité par Vladimir Poutine pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Mais c'est dans une interview explosive qu'il a répondu aux attaques du général américain Michael Langley, chef de l'AFRICOM, qu'il accuse de détourner l'or burkinabé. Traoré ne s'est pas démonté. Il a dénoncé les mensonges, l'impérialisme et le racisme interne. Dans cette vidéo, on décrypte son discours, ses idées révolutionnaires et pourquoi il incarne l'espoir d'une Afrique libre. De toute façon, on est libre de lier les relations avec qui on veut, c'est ça l'indépendance. Donc sur ce volet, ils peuvent continuer à penser ce qu'ils veulent. Nous irons où nous voulons pour peu que ce partenariat puisse être en tout cas mutuellement bénéfique pour chacune des parties. Cette entrée en matière pose Traoré comme un leader inflexible face aux pressions occidentales. En soulignant la liberté de choix du Burkina Faso, il s'inscrit dans une rhétorique panafricaniste, rappelant Thomas Sankara, son prédécesseur spirituel. Sa référence au partenariat mutuellement bénéfique contraste avec les relations coloniales passées, où la France exploitait les ressources burkinabées sans contrepartie équitable. Ce discours résonne avec une jeunesse africaine lassée des ingérences étrangères, comme le note le BBC, qui décrit Traoré comme un champion du panafricanisme. Cependant, son rejet catégorique des critiques pourrait compliquer les relations diplomatiques avec les États-Unis, déjà tendues après l'expulsion des troupes françaises en 2023. Traoré s'attaque directement aux propos de Michael Langley. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce général. Si c'est une mauvaise intention, nous allons l'affronter comme il le faut. Il y a un souci quand même. Et je souhaite qu'il comprenne que ce n'est pas la bonne mission. Si on l'a trompé, qu'il le dise publiquement. C'est très vilain de voir un adulte, officier général d'une grande armée, mentir. C'est très grave. D'abord, il parle de l'or du Burkina qui sert à se protéger et tout. D'abord, c'est l'or du Burkina, c'est pas son or. Ça, c'est la première des choses. En quoi ça le regarde? Et le volet qui m'a le plus fait mal, c'est parce que c'est un noir. Et ça fait très mal de voir qu'on utilise un noir pour combattre un noir. Il faut que ça s'arrête. Cette partie est le cœur émotionnel du discours. Traoré utilise l'identité raciale de Langley pour souligner une trahison perçue, un Afro-Américain servant les intérêts impérialistes contre un leader africain. Cette critique s'inscrit dans une longue histoire de division imposée par le colonialisme, où des Africains ont été opposés les uns aux autres pour le bénéfice des puissances étrangères. En citant la Libye, Traoré fait écho à un sentiment partagé en Afrique, où l'intervention occidentale de 2011 est vue comme une catastrophe orchestrée par l'OTAN. Son appel à une reconnaissance publique des erreurs de Langley reflète son rejet de l'hypocrisie diplomatique, un style direct qui séduit les jeunes Africains, mais qui risque d'isoler le Burkina Faso face à des puissances comme les États-Unis. Sa fierté pour la création de réserves d'or illustre aussi sa politique de nationalisation, un point de friction avec l'Occident. Et chaque fois, c'est la même chose, c'est la même chose. Et c'est ce que nous déplorons. Et ça nous a fait beaucoup mal de voir que c'est un noir qui tient ses propos. Nous ne sommes plus dans l'hypocrisie diplomatique. Dire des choses haut et fort et venir en bas dire non, on s'excuse, on n'a pas quoi. Il faut le dire publiquement. Et il a oublié de dire tout ce que nous faisons pour le Burkina. Ce que nous faisons, aucun régime ne l'a réalisé. Aucun régime n'a créé autant d'emplois que nous l'avons fait. Traoré accuse Langley et les États-Unis de vouloir déstabiliser le Burkina Faso comme il l'aurait fait ailleurs. Il cite l'exemple du ministre ivoirien de la Défense demandant à la Turquie de ne pas vendre d'armes au Burkina. Traoré transforme les accusations de Langley en un appel à l'unité africaine contre l'ingérence étrangère. En pointant du doigt la Côte d'Ivoire, il met en lumière les tensions régionales, notamment avec des pays alignés sur l'Occident, comme le rapporte le Washington Post. Son discours sur la race noire exploite un sentiment d'injustice historique, renforçant son image de leader panafricain. Cependant, cette rhétorique pourrait exacerber les divisions au Sahel, où la Confederation of Sahel States, Burkina, Mali, Niger, s'oppose à l'ECOWAS, perçu comme pro-occidental. Sa détermination à affronter les États-Unis reflète une posture courageuse mais risquée vu la puissance militaire de l'AFRICOM. Ce que nous faisons, aucun régime ne l'a réalisé. Aucun régime n'a
créer autant d'emplois que nous l'avons fait. Traoré défend son bilan. Cette section met en avant les réalisations concrètes de Traoré, validées par des rapports de l'IMF et de la Banque mondiale, qui notent une croissance économique et une réduction de la pauvreté extrême en 2024-2025. En énumérant ces avancées, il contre l'accusation de mauvaise gestion des ressources et renforce sa légitimité auprès des Burkinabés. Cependant, des analystes comme ceux du Washington Post soulignent que la crise sécuritaire persiste, avec 60% du territoire hors du contrôle gouvernemental. Mais comme vous le savez, ces journaux ne disent jamais la vérité, donc on va pas s'attarder sur ça. Traoré aborde sa rencontre avec Poutine, aligné sur ses appels à l'autosuffisance alimentaire et industrielle. Sa rencontre avec Poutine renforce le partenariat russo-burkinabé, notamment via des bourses d'études, et une aide militaire. Son discours sur un monde multipolaire s'aligne sur la rhétorique russe contre l'hégémonie occidentale, mais risque d'aliéner davantage les États-Unis et la France, qui accusent la Russie de soutenir Traoré en échange de l'or burkinabé. Ibrahim Traoré n'est pas seulement le président du Burkina Faso, il est la voix d'une Afrique qui refuse de plier. À Moscou, il a défié les mensonges de l'Africom, défendu la fierté noire et tracé la voie vers un monde multipolaire. Son message est clair. L'Afrique doit s'unir, se développer et rejeter l'impérialisme. Qu'en pensez-vous? Traoré est-il le nouveau Sankara? Pensez-vous que le général Langlais présentera-t-il des excuses au Burkina Faso? Laissez vos avis en commentaire.